So, many thanks, Professor Bergveld. Maintenant, nous allons écouter l'exposé Musée et mémoire, lieu, forme, production de Thomas Felix, je prononce à la française, de Rosé, de l'Université Nicolas Copernic de Toruń, qui enseigne à la section de muséologie et aussi la muséographie, qui a été membre notamment du comité national polonais de l'ICOM et du Centre d'art contemporain de Toruń. Merci. Il n'y a pas de temps, mais permettez-moi d'exprimer que je me sens particulièrement heureux, je me sens particulièrement honoré de pouvoir participer au colloque hommage à Krzysztof Pomian. Et le remercier de m'introduire dans le domaine de la collection, de la recherche de la collection, parce que ce n'est pas la collection qu'on le fait. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je n'avais pas trop su, je ne savais pas trop quoi faire avec la collection. Je l'ai considérée comme un petit peu un sac où se trouvent les objets, les œuvres d'art, les souvenirs nationaux, les souvenirs historiques, les spécimens de la nature, etc. Ça changea après notre rencontre. Et toutefois, si l'on veut réfléchir sur le musée polonais, la nation, la mémoire, on est obligé de faire tout d'abord référence au Puławy de Czartoryski, même si ce lieu, souvent à l'époque visité, ne s'appelait pas encore un musée. Sur la clé de la porte du temple de Sibylle à Puławy, Izabela Czartoryska-Fleming a posé cette inscription grecque « J'ouvre le temple de la mémoire ». Et au-dessus de cette porte fut apposée une autre inscription, polonaise cette fois, « Przeszłość przyszłości ». Voilà ça, le passé pour le futur. Et il faut souligner ici que peu auparavant, trois pays limitrophes, Russie, la Prusse et l'Autriche, ce qui pour un Polonais est banal, mais ce qui est nécessaire pour non-Polonais pour comprendre cette situation assez compliquée, et avaient accompli le partage de la Rzeczpospolita, supprimant pour plus de 100 ans l'indépendance de cet État. Face à cet asservissement de la nation, la devise de Czartoryska portait donc le message qu'un destin adverse peut changer pour autant que la tradition et la mémoire du temps, de la grandeur passée ne disparaissaient pas. Cela reflète particulièrement bien le rôle et la signification du musée dans la culture polonaise de mémoire. Le musée constitue une sorte de cadre pour la mémoire. C'est un lieu où elle est conservée, entretenue avec piété, mais aussi créée, produite. Indépendamment du fait que dans une situation donnée, le musée peut lui-même devenir objet de mémoire ou lieu de mémoire dans le sens donné à cette expression par Pierre Nora. Il en a ainsi car le musée est nécessairement lié à la collection. Le musée lui-même peut être assimilé à une collection. Il en est une forme parfaite, comme l'a montré Krzysztof Pomian, et il devient alors tout simplement une forme de la mémoire. La mémoire, cette activité neurologique, ne peut s'extérioriser que comme récit oral ou écrit, comme image ou justement comme collection. Relativement au temple de mémoire de Puławy, les paroles de Jean Clair, ancien directeur du musée Picasso à Paris, et muséologue éminent, bien qu'un peu conservateur, s'avèrent particulièrement pertinents lorsqu'il affirme que le musée est la mémoire visible d'une nation. La problématique des diverses relations entre entre mémoire et musée fait l'objet d'un projet de recherche actuellement réalisé à la faculté de Beaux-Arts de l'Université Nicolas Copernic de Toruń, le musée dans la culture polonaise de mémoire jusqu'en 1918. Jusqu'à présent, ce sujet a rarement été abordé, seulement de façon fragmentaire, dans les travaux de recherche polonais, même s'ils ont parfois eu des résultats très intéressants. L'interprétation de ce rapport, la mise en évidence de leurs différentes formes, de mécanismes en jeu, de buts et de messages que l'on veut transmettre,
L'objectif de ce projet, ces recherches se concentrent sur l'époque la plus ancienne de l'histoire du musée polonais, une période particulière puisque c'est justement alors que se forme le rapport du musée en face au direct aspect de la mémoire et son rôle à l'égard du patrimoine national. La période étudiée se termine au moment où la Pologne recouvre son indépendance suite à la Première Guerre mondiale. Les limites géographiques de ces recherches sont déterminées par les frontières de la République des deux nations, c'est-à-dire de la couronne du royaume de Pologne, Corona Regnis Poloniae, et du Grand-Duché de Lituanie, Magnus Ducatus Lituaniae, en 1772, avant le premier partage qui initia le processus terminé en 1795 par l'effacement de l'état de la carte de l'Europe. Les recherches concernent les premières institutions qui fonctionnaient dans leur ensemble, quelle que soit leur forme d'organisation, leur statut juridique et propriétal, y compris les institutions fondées ou inspirées par les puissances d'occupation. Ces recherches sont parvenues à l'établissement d'un inventaire comptant environ 400 institutions à caractère culturel, scientifique, artistique, religieux, créées par les autorités laïques ou ecclésiastiques, centrales ou locales, des associations ou des particuliers. Seuls 50 musées furent créés et fonctionnaient avant le milieu du XIXe siècle. La majorité virent le jour dans les dernières décades du XIXe siècle, les premières du XXe siècle. Cet ensemble d'institutions est très diversifié et très difficile à classifier de façon univoque. La raison principale de la diversité de musées sur le territoire de la Rzeczpospolita est cependant à chercher dans la spécificité de sa population hétérogène, avant tout du point de vue ethnique, mais aussi confessionnel, politique, social, culturel. Sur ce territoire partagé par 3 puissances voisines, se formèrent au XIXe siècle 3 provinces différentes sur le plan civilisationnel, culturel et politique, aux ethnies et religions diverses. Il s'agit de territoires sous l'occupation russe, prussienne, autrichienne, aux frontières changeantes à l'origine, puis stabilisées. Et à l'intérieur du territoire russe existait un royaume de Pologne indépendant, dépendant l'Empire russe, qui côtoyait les terres confisquées, intégrées indirectement à l'Empire de Romanov. Il paraît donc évident que cet état de fait devait se refléter dans le caractère de musée que le XIXe siècle a promu au rang d'un des éléments le plus important de la culture nationale. C'est le fruit d'une relation particulière entre le musée et la mémoire. Pierre Nora se reflète en recherche bien antérieure de Maurice Halbwachs, mis en avant leur diversité. Il existe autant de mémoires que de groupes sociaux. Dans notre cas, il faudra donc parler de nombreuses mémoires correspondant chaque fois à des institutions réelles, la mémoire polonaise, russe et allemande, ce qui allait souvent de pair avec une opposition entre nations conquises et les envahisseurs, ou entre la confession catholique et orthodoxe, mais aussi le mémoire juif, ukrainien, lituanien ou bélorusse, ainsi que celle de groupes ethniques plus restreints, les Silésiens, les Kachoubs, les Roussoul, les Kurpiens. Cette situation était l'héritage de la diversité civilisationnelle de l'ancien Rzeczpospolita et le résultat de l'histoire complexe de ce territoire au XIXe siècle. La diversité de mémoire entraînait la diversité des institutions muséales, parfois opposées les uns aux autres et en conflit, le conflit de mémoire. En outre, division pour leur classification devait être introduite en fonction de domaines de mémoire correspondant en général au domaine d'activité des musées, leur typologie. La diversité nationale de musées apparaît dans la dernière décennie du XIXe siècle avec le développement général de la conscience nationale et idéologie correspondante. On commence alors à opposer les institutions
s'inscrivant dans la mémoire polonaise locale à des institutions nouvellement fondées de l'inspiration des occupants dont le caractère propagandaire et anti-polonais était prononcé. On peut même parler d'une sorte de combat dans lequel le musée constituait une arme. Une redoute. C'est ainsi que Mickiewicz appelait la bibliothèque polonaise de Paris. En Grande-Pologne, c'était le cas du musée Mielczyński, de la Société des Amis des Sciences de Poznań, une redoute très forte de la culture polonaise, avec une exposition de l'art polonaise, la première exposition de l'art polonaise permanente qui était ouverte en 1881. Contre lesquels le Prussien fondeur au début du XXe siècle, le Kaiser Friedrich Museum. De nombreux musées de villes en Poméranie devraient aussi montrer la supériorité de l'esprit et des civilisations germaniques. Et parfois, il s'agissait d'établissements uniques dans la région. Parfois, ils coexistaient avec les institutions polonaises, entretenant avec elles de temps en temps des rapports corrects, voire amicaux. C'est le cas de deux musées ayant fonctionné à cette époque à Toruń, créés par le Copernicus Verein allemand et la Société polonaise des sciences de Toruń. Deux bissemblables animaient le musée institué par le Russe, comme le musée de toute la Russie propagandaire ouverte à l'intérieur de l'Université impériale de Varsovie par les philosophes. Excusez-moi. Parce que j'ai la présentation, je ne profite pas. Comme de Russe, musée créé par philologue tchèque, professeur à l'Université impériale de Varsovie, Theodor Jezbera, ou le musée Muraviev à Vilnius. À la même époque apparurent le musée créé par des représentants des autres nations, de la Rzeczpospolita, des Ukrainiens, des Lituaniens et des Juifs. Il faudra effectuer des recherches approfondies pour savoir quelle était la relation avec les institutions russes et surtout avec les institutions polonaises. On sait par exemple qu'à Lviv, en Galicie, la coopération autrichienne, la coopération était relativement bonne. Les Ukrainiens même considéraient le musée polonais comme exemple. Ivan Trusz, peintre ukrainien, évoquait la nécessité de créer un musée ukrainien à Lviv et se référait à l'exemple du musée tchèque et polonais. Je cite, le Polonais possède deux grands musées nationaux à Cracovie, le Tchèque en ont plusieurs en Prague, et les Ukrainiens, demande-t-il, et il répond lui-même, avant que notre société en arrive à la conviction qu'il faut créer un musée ukrainien à Lviv, ce monsieur étranger nous montreront donc, le souvenir et les objets tchèques encore longtemps dans leur musée, comme ils montrent la culture des Tongouz, des Rotentotes, des Indiens, etc. Et en guise de conclusion, ou au lieu de la conclusion, je veux dire que la question de l'influence du musée sur la formation de la nation, des nations, à l'ancien territoire de la Rzeczpospolita exige une recherche approfondie. Mais son importance d'or est déjà incontestée. Le musée est ici comme un lieu de la mémoire nationale, comme trésor national et comme vision de l'histoire. Et je donne quelques exemples où les musées sont vrais lieux de mémoire dans l'histoire des musées polonais et en général pour l'histoire de Pologne et pas uniquement Pologne, dans l'histoire de la République de Rzeczpospolita. Le premier, c'est ce temple national à Puławy de Czartoryski, deux bâtiments, la temple de Sibylle et la maison gothique, où se trouvaient les souvenirs nationaux et souvenirs de la culture européenne. Ensuite, ça se transformait, se transportait après l'émigration de Czartoryski à Paris à l'hôtel Lambert, puis de l'hôtel Lambert à Cracovie, musée Czartoryski à Cracovie, dernièrement acheté par l'État, je ne sais pas pourquoi, et à Gołuchów, aussi musée de Czartoryski.
Une autre institution, c'est le cabinet d'histoire de Jean-Paul Voronitch, avec Jean-Paul Voronitch au palais épiscopal à Cracovie, brûlé à moitié du XIXe siècle. C'était la première vision de l'histoire de la nation dont les musées, c'est peut-être pas musée parce que le terme musée n'était pas utilisé dans ce cas non plus, comme dans le cas de Puavé. Et l'autre, cette fois pas polonais, peut-être le plus insolite des musées, le musée qui se trouve à Otranque dans d'une chaîne. C'est au tronc d'une chaîne. Cette chaîne se trouvait dans les biens d'un certain Denis Pashkevitch qui créa un musée avec le souvenir national, avec le souvenir lituanien, ethnographique, historique, avec les armes, avec les objets archéologiques, etc. Maintenant, c'est le premier musée lituanien. Il y a 2 troncs de chêne. Dans ce plus petit se trouve alors la bibliothèque, dans l'autre musée avec le souvenir. Voilà, c'est maintenant considéré comme le premier musée en Lituanie ou lituanien, cité par Mickiewicz dans Pantadeusz, Monsieur Tadé. Voilà la bibliothèque, les photos anciennes, et voilà les objets de collection exposés à l'intérieur, sortis et présentés pour les photos avec pièces de monnaie de 50 litres où il y a images de ce tank de chêne. L'autre exemple, c'est Tumulus Kozak, Nacjonalny Historiko-Memorialny Zapowiednik Kozacki Mohyły. Dans ce cas-là, on a une appropriation de mémoire parce que le musée créé en 1912 était créé par le milieu lié avec Czarna Sotnia, ultranationaliste, milieu politique de Russie qui était très antisémite, très anti-polonais, mais aussi très ukrainien. Donc la mémoire des Ukrainiens était fixée, était soulignée dans le musée par les ennemis du peuple ukrainien. Et voilà, maintenant, bien sûr, ça a changé parce que maintenant, ça se trouve sur le terrain de l'Ukraine, donc ces accents russes sont liquidés. Voilà, ce sont les objets trouvés sur le champ de bataille de Beresteczko, où les Polonais ont apporté une grande victoire sur les Cosaques révoltés. Mais aussi les objets médiévaux, comme cette glaive. Et voilà le musée à Rapperswil, en Suisse, un des premiers musées nationaux polonais à l'étranger, parce que c'était les émigrés qui ont créé ce musée, c'est un musée tragique d'ailleurs, parce que le destin de ce musée créé par, quand Ladislas Plater était transporté après avoir rétabli le pays indépendant, de transporter ça au pays libre, ce qui était fait dans les années 30, 20 et 30, et c'était la cause de destruction de cette collection, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, tout était détruit. Voilà les intérieurs. Et le monument, le monument, parce que c'est ce lieu de mémoire historique polonais et dont l'origine est la colonne de Bard, qui commémorait la lutte des Polonais pour l'indépendance. Et c'est tout, merci bien.